Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Taureau. Donc le 19 mai à 15h52 au temps universel et heure locale pour la France, 16h52. Alors, vous voyez avec cette carte du ciel de cette nouvelle lune, une nouvelle lune à 28 degrés 25 minutes d'arc du signe du Taureau, dont la planète maîtresse Vénus est en Cancer. Donc nous avons ici ce qu'on appelle une réception mutuelle. La planète maîtresse du Cancer est en Taureau et celle du Taureau est en Cancer. Et puis nous avons aussi, et ça vous le voyez très vite, Uranus, bien sûr, toujours dans le signe du Taureau, Mercure, qui se trouve aussi dans le signe du Taureau et qui sera reparti en phase directe, et bien sûr, toujours le nœud nord qui est en train de terminer sa course dans le signe du Taureau pour ensuite, dans quelques semaines, gravir le premier degré du signe du Bélier. Et les nœuds lunaires, nœud nord en Bélier et nœud sud en Balance, resteront 18 mois dans cet axe, donc j'y reviendrai puisque c'est très important. Et cette lunaison en Taureau, avec Jupiter par ailleurs, qui est aussi entré en Taureau, conjoint au nœud nord et surtout carré exact à Pluton et Mars, les deux planètes maîtresses du Scorpion, qui se trouvent dans l'axe, bien sûr, face au Taureau, donc axe Scorpion-Taureau, très actif. Nous avons ici une lunaison, donc une nouvelle lune intense, mais une lunaison intense, puisque la nouvelle lune initie la lunaison. Elle débute un cycle lunaire, un cycle de lunaison, et ce temps est un temps fort, d'autant plus avec cet amas en Taureau, ces deux planètes maîtresses du Scorpion opposées l'une à l'autre, au carré du nœud nord et de Jupiter, qui sont en apex. Donc nous avons ici, et eux-mêmes donc dans le signe du Taureau, nous avons ici une lunaison, une nouvelle lune et une lunaison à venir particulièrement intense qui va nous demander un travail sur nos valeurs, notre système de valeurs, au plan collectif bien sûr, mais aussi personnel, individuel. Qu'allons-nous mettre au travail? Qu'est-ce qui est au travail et de quoi nous allons devoir nous détacher encore? Alors, il va y avoir bien des questionnements, bien du remue-ménage, bien des réactions vives. Nous avons ici potentiellement aussi des bouleversements en matière financière, des bouleversements quant au travail, à nos valeurs, à ce qui fait loi et règles, qui aujourd'hui demandent à être remises à plat pour repartir et reconstruire sur de nouvelles bases. Que ce soit à titre personnel, nous allons être confrontés à des situations qui vont nous demander d'interroger nos valeurs, de nous pousser dans nos retranchements. Il y aura des résistances, des colères, des réactions qui nous pousseront parfois à avoir des discussions vives, en tout cas des obstinations. Nous allons pouvoir parfois être particulièrement intolérants, tendus, poussés à l'extrême, avec un manque de dialogue et de tolérance, des ruminations, des crispations, une forme d'autoritarisme, parfois peu de concessions dans les propos et les échanges. Mais nous avons à justement mettre au travail beaucoup de choses et il est possible qu'il s'agisse là de résistance à une forme de changement, mais il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et il est bien question de cela avec cette nouvelle lune. Du détachement, des pertes pour mieux gagner. Nous défaire de certains fonctionnements, de certaines habitudes qui demandent à être définitivement mises au placard pour reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, résistance, prise de conscience nécessaire, voire indispensable, surtout en cette fin de transit du nœud nord en Taureau,
qui va nous demander justement de nous engager vers ce nouveau transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, où il va falloir nous affirmer, nous positionner, sans craindre le rejet, mais avec ce travail que nous aurons entrepris en amont. Et cette lunaison nous en parle justement, un travail sur notre système de valeurs qui nous demande d'être complètement mis à plat pour repartir sur d'autres bases, reconstruire sur du nouveau, mais plus authentique, différemment forcément. Alors, je reviens sur cette nouvelle lune, elle est particulièrement intense. Vigilance aux colères, aux entêtements, un besoin de sécurité qui nous phagocyterait, qui nous verrouillerait, qui nous empêcherait de réinterroger ce système de valeurs qui va, à travers des situations auxquelles nous serons confrontés, nous pousser à nous interroger, que l'on le veuille ou pas. Alors, sans nous interroger, nous risquerions de nous cristalliser des situations qui nous empêcheraient d'évoluer. Donc, il faut se faire confiance davantage. Faire confiance, croire, avoir confiance en un changement que nous pourrions justement nourrir de nouvelles valeurs. Alors, nous serons, dans ce temps de lunaison, confrontés à des situations qui viendront faire miroir à ce que nous devons comprendre pour cette transformation, pour accepter cette transformation. Et les concessions et le travail sur justement la capacité à échanger nous poussera à voir justement davantage sur quoi nous sommes crispés. Ce taureau et cet amas en taureau va effectivement être particulièrement actif dans nos vies. Alors il peut nous montrer parfois une forme de sociabilité, de capacité à communiquer, mais nous serons toujours plutôt méfiants, plutôt circonspects avec ces énergies en taureau, d'autant que Mercure est aussi dans le signe du taureau. Il est le maître, je dirais, de la parole, de la communication, des échanges. Donc, il sera marqué par les énergies du taureau, qui font qu'il peut y avoir de l'entêtement, il peut y avoir justement cette façon de vouloir avoir parfois raison, de s'entêter, d'être persuadé d'avoir raison et de s'en sentir peut-être incompris. Mais là, il y a à travailler cette capacité à communiquer différemment. Parce que je reviens là-dessus, Mars, Pluton opposés l'un à l'autre, au carré de Jupiter en nœud nord, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. D'autant qu'effectivement, avec ce carré à Jupiter, nous aurons aussi, je dirais, les règles dans nos sociétés, les lois qui pourront être malmenées parce que l'on va demander à ce qu'elles soient revues. Ça va agir comme parfois un détonateur pour que nous puissions travailler à de nouvelles règles, de nouvelles lois, alors que celles-ci, celles qui s'imposent avec force, ne sont pas acceptées. Donc, il y aura une volonté parfois de prendre de la distance vis-à-vis de ce qui s'impose dans notre société et dans tout ce qui relève du taureau, c'est-à-dire le travail, la façon de consommer, la façon de vivre en général. Il y aura une forme, justement, potentiellement d'insatisfaction qui générera des comportements agressifs, qui générera des comportements de lutte, de bataille, pour remettre à plat ce qui fait valeur en matière de loi et de règles dans nos relations avec les gens, mais aussi de façon collective. Ça vivra à un autre niveau, bien sûr. Donc là, nous avons potentiellement des ambitions personnelles aussi qui seront mises à l'épreuve de l'authenticité, d'une vérité.
il peut y avoir des luttes implacables et acharnées pour détruire et reconstruire sur de nouvelles bases des relations, des façons de travailler. Nous serons, vous serez, je le répète, à travers des situations fortement impactées par ces énergies. Alors, bien entendu, à un autre niveau, il peut y avoir des incidences au niveau financier. Il pourrait y avoir justement à ce niveau-là des moments particulièrement sensibles qui reparlent de questions plus particulièrement d'inflation, de pertes financières. Au niveau des banques, il peut y avoir, là encore, des choses qui nous bousculent et qui nous bouleversent. Donc, nous avons ici une nouvelle lune, un temps fort, qui va nous demander un travail en profondeur. Alors, on poursuit là avec cet amas et n'oublions pas que là, nous avons, bien sûr, cette Vénus en Cancer, planète maîtresse du Taureau, qui cherche la sécurité. Et c'est l'axe de la sécurité aussi, là, Scorpion-Taureau, celui d'accepter, d'abandonner une forme de sécurité bâtie sur des valeurs qui sont obsolètes pour gagner autre chose en termes d'indépendance personnelle, d'autonomie personnelle, de liberté personnelle, qui ne sera pas fondée sur un système de valeurs devenu obsolète et qui est justement, qui sera particulièrement bousculé sur cette nouvelle lune et cette lunaison. Donc c'est important de regarder dans quelle maison cette nouvelle lune va avoir lieu pour vous, parce que c'est dans ce domaine en particulier que vous serez davantage bousculé, davantage aussi si vous avez des planètes personnelles en taureau, parce que là, ces planètes personnelles, en fonction de ce qu'elles représentent, vont être activées, que ce soit Vénus, Mercure, ou aussi le Soleil, vous serez, ou Mars, hein, bien entendu, elles seront, ces planètes et ce qu'elles représentent, les énergies qu'elles représentent, seront activées par ces énergies de nouvelle lune qui viendront se superposer et mettre un accent sur ce qu'elles représentent dans votre existence, dans le domaine dans lequel elles se situent, parce qu'il y aura quelque chose à mettre au travail ou qui sera mis au travail, que vous le vouliez ou non, afin justement de repartir et de rebâtir sur de nouvelles bases. Construire, détruire, abandonner, se défaire, se détacher, perdre peut-être, mais pour gagner en authenticité, pour gagner en vérité, pour ne plus être attaché à des valeurs qui n'ont de sécuritaire que ce qu'on imagine et qu'elles nous desservent aujourd'hui. Elles desservent notre cheminement personnel, notre évolution, et n'oublions pas que cette lune est aussi à l'image de notre âme qui a besoin de se nourrir d'expériences nouvelles pour acquérir plus de force dans ce signe du taureau, de se nourrir de nouvelles valeurs pour travailler à notre évolution personnelle, à ce processus d'évolution qui est aussi représenté par ce cycle de lunaison. Une nouvelle lune débute un processus qui nous amène à notre individuation, à devenir toujours plus libre, plus autonome. Et c'est ça aussi cet axe taureau-scorpion, avec Uranus en taureau, se libérer de valeurs devenues obsolètes pour grandir, évoluer, s'individuer, devenir davantage autonome, se détacher, ne pas avoir peur, hein, c'est l'axe Scorpion-Taureau, avec Pluton opposé à Mars, au carré, ne plus avoir peur, s'autonomiser, se détacher, grandir, évoluer. Il est question aussi là de grandir parce qu'on s'autonomise, on évolue. Et là, nous voyons bien qu'il s'agit de se détacher, d'être capable d'abandonner des choses, d'abandonner des valeurs, d'abandonner des fonctionnements, d'abandonner des modes de pensée, de communiquer, pour accepter aussi d'être plus, plus autonome, ou en tout cas d'acquérir plus d'autonomie et d'indépendance dans nos rapports aux autres, de nous affirmer à terme après ce nettoyage, après cette purge d'anciennes
d'anciens vêtements devenus trop étroits, étriqués, sales. Nous avons là à nous engager vers ce travail d'abandon, de détachement, de lutte pour y arriver, hein, et ça peut se traduire par différentes situations, afin de nous affirmer, et là, les nœuds lunaires qui traverseront l'axe bélier-balance vont nous permettre d'y travailler encore plus, de nous affirmer, d'accepter, d'écouter l'autre, mais ne pas être influencé, de grandir, de s'affirmer, de nous lancer aussi une forme de défi à vivre, à être ce que nous sommes, en ayant compris aussi que nous avons à nous affirmer à partir de nouvelles bases, parce que tout ce que nous vivons là nous demande de travailler à d'autres bases, d'autres fondements qui feront sécurité, mais différemment. C'est euh, un véritable renouveau, une renaissance. C'est un peu dans cet axe Scorpion-Taureau, le phénix qui renaît de ses cendres, hein. C'est une transmutation plus qu'une transformation, mais c'est aussi une transformation via Uranus qui est là pour transformer, pour nous éveiller et aider à des prises de conscience majeures. Des prises de conscience à travers des crises. Nous sommes dans l'axe des crises, crise financière, crise au niveau des matières premières, hein, c'est cet axe-là, hein. Toutes les crises que nous traversons sont des crises qui nous poussent à aller dans nos ressources en profondeur, hein. Pluton, le dieu des richesses des enfers, mais des richesses qui sont enfouies au fond de nous et qui viennent justement là, à travers des situations concrètes, nous amener à aller chercher dans nos ressources personnelles. Et cette nouvelle lune nous parle de nos ressources, les ressources de matières premières, mais les ressources que nous avons au fond de nous, enfouies comme des richesses que nous devons exploiter. C'est aussi ce signe, cet axe, le signe de l'exploitation des richesses, des matières premières. Comme on peut exploiter les richesses de la terre, nous avons à exploiter les richesses qui sont dans notre caverne intérieure, dans notre fort intérieur, pour justement acquérir cette autonomie, cette indépendance, cette façon de vivre et d'accepter et d'accueillir la vie. La vie, c'est aussi le taureau, la sensualité, d'accéder et d'acquérir cette capacité à utiliser nos ressources personnelles, pour vivre sur d'autres bases, de nouvelles bases, avec un système de valeurs qui est transformé. Donc cette nouvelle lune va nous bousculer, parce que ce n'est pas évident. Il y a des peurs à la clé, des peurs importantes qui sont là pour être justement mises en lumière et nous faire prendre conscience de ce dont on a peur afin de nous en détacher. Donc, détachement, aller chercher ses richesses intérieures, son potentiel, ses compétences. Donc, nous aurons des situations qui vont nous mettre face aux besoins, à la nécessité, la lune, besoin d'aller fouiller dans nos richesses intérieures, nos capacités, nos ressources, afin de dépasser des peurs. Il s'agit aussi de ça, hein, puisque nous avons un carré au nœud nord, d'aller, de tendre vers un dépassement de ces peurs, de nous détacher, d'abandonner certaines peurs pour justement développer notre capacité d'indépendance, avoir à utiliser, à travailler dans le taureau avec nos ressources personnelles, nos compétences, nos qualités. Donc, les situations que vous rencontrerez, vous le verrez, seront une forme de miroir pour vous renvoyer, chacun à notre niveau, à ce que nous allons devoir aller chercher au fond de nous comme ressources, capacités, avec les qualités du taureau, et non pas aller avec ce qu'il a comme défaut, comme chaque signe, sans parler de défaut, mais de freins et de dépassements nécessaires. Là, il nous est montré en quoi nous avons à dépasser ce qui pourrait être vécu comme les, les défauts du taureau pour aller vers ses qualités, puisque nous sommes vraiment dans l'inscription de l'esprit dans la matière avec le taureau.
C'est un axe particulièrement fort en matière de développement spirituel. On, se, on ne le sait pas suffisamment, mais c'est l'inscription dans la matière de l'esprit. Donc allons justement fouiller dans nos tréfonds, à la fois avec confiance et puissance, la puissance du taureau, pour inscrire dans la matière, dans notre matière au quotidien, celle dans laquelle nous sommes incarnés et qui peut être différemment représentée pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous avons à mettre au travail dans nos vies respectives et sur quelles compétences, qualités, ressources nous avons à travailler ou à les puiser en nous pour justement être dans une transcendance, une transmutation. Donc cette nouvelle lune, comme vous le voyez, hein, avec tous ces aspects particulièrement puissants, va nous interroger, et au niveau collectif comme individuel, sur ces notions-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune, une très belle lunaison. À très bientôt et vous avez sous la vidéo l'adresse pour me contacter pour des questions et voilà, sur ce que je propose. À très bientôt et très belle nouvelle lune et lunaison et bon travail. Au revoir.